Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, pour un haul action. Pas énormément de choses, mais des nouveautés. Et ça a l'air pas mal. On va regarder ça ensemble. Première chose, je ne sais même pas si c'est une nouveauté. Je pense que ça doit être de la même lignée que les derniers que je vous ai montrés. Je n'avais pas vu celui-ci. Et je n'arrive toujours pas à trouver celui où il y a les vagues, etc. Donc dites-moi si vous le trouvez. Donc celui-ci, c'est pas ouf ouf, mais il y a quelques papiers que j'aime bien, donc on va les regarder ensemble. Bon, celui-là, clairement, c'est comme les petits pois, c'est bon. Faire des fonds à la rigueur. Donc, recto verso, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que cela et je ferai l'inverse après. Celle-ci, ça va, c'est des petites feuilles. Bref, j'aimais beaucoup ces petits dessins géométriques. Donc, ils sont vraiment sympas, dont celui-ci qui est un triskelé si je ne me trompe pas. Et ça me faisait, c'est bête, hein, mais ça me faisait penser à la série sur les sorcières, si vous voyez ce que je veux dire, Charmed, je crois. Et j'aime beaucoup celui-là qu'on peut retrouver ici. C'est dommage, on les voit pas beaucoup là à l'écran. Je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone, en même temps que je tourne. Donc, ouais, dommage, hein, ça aurait pu ressortir un peu plus. Celui-là, voilà, j'aimais bien celui-là, avec les petites fleurs de coton. Là, les petits pois, comme vous pouvez le voir, pas ouf, mais bon. Celui-ci, c'est sympa, les fleurs, les feuilles, pardon, ressortent bien au niveau du rouge. Je trouvais ça assez sympa. Là, le basique beige, mais avec des pois. Celui-là, bon, bref. Bon. Là, tout petit feuillage. Tout petit. La couleur mint est assez sympa. Voilà. Je voulais préciser avant, il n'est pas ouf, mais il y a quelques petites pages intéressantes. Encore des petits pois. Ici, on a encore des petites fleurs de coton, mais toutes petites, blanches. Ça ressort pas beaucoup, c'est dommage. Alors par contre, j'aimais beaucoup cette... Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette feuille. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi on aime bien. Donc, comment je fais pour vous montrer de l'autre côté? Je crois que je vais basculer comme ça. Oui. Donc là, on a un uni. Donc, je préfère le uni qu'avec le petit pois. J'aimais bien la couleur bleu très claire avec les fleurs de coton. Là, on a un beige sans petit pois. En fait, recto verso, c'est avec ou sans petit pois. Celui-là, je l'aime bien. Je vais essayer de vous faire un focus. C'est pas évident. Ça veut pas. Tant pis. Alors, est-ce que je peux avoir un focus? Voilà. Des petits carreaux, des petites lignes, ça change. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi, j'aimais bien cette page. J'aime bien les cadres. Bon, ce qui est là-haut, non, pas trop. J'aimais beaucoup ces trois premiers, celui-là, bof, mais ceux-là, oui. Là, petit cadre en bas. Voilà. Cette page-là, j'aimais bien aussi. Donc, parfois, pour choisir les albums, ben, en fait, on base sur les... peut-être même des fois 3-4 feuilles qu'on aime bien. Après, ça reste de la page quand même pratique pour faire des fonds. Encore des petites feuilles de coton. Des petites, toutes petites. Là, pareil. Je suis désolée, mais j'arrive pas à faire le focus. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est parce que ça voit et mes mains et l'image, donc voilà. Pas GG, hein, mais sympa. Je regarde si je n'en ai pas oublié. Non. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'on nous ait fait... Pardon, je vous montre. C'est qu'on nous ait fait la grande page là, qu'on retrouve en petit ici. Vous n'allez pas voir.
qu'on retrouve en petit, mais on n'a pas les grandes. Moi, j'aurais adoré avoir celle-là. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, ils ont ressorti les petits boutons en bois, que j'aime beaucoup. J'en avais déjà quelques-uns et voilà. Là, moi je les perçois comme des petits nuages, ceux-là, et je les trouve trop choupis. Là, bon, assez joli. Ici, un petit peu travaillé quand même. Ils sont assez beaux. J'aime bien celui-ci aussi. Donc, vous le savez, hein, il y en a 2 chacun. Ils sont assez épais. Et le prix est à... Voilà, j'ai trouvé à 99 centimes. Alors, je le pose là. Ensuite, au rayon Noël, déco de Noël, j'ai trouvé 2 petites suspensions. On va essayer de faire, voilà. Les 2 petites suspensions souris, je les trouvais trop mignons. Trop mignonnes, oui. Je les trouve trop mignonnes. Voilà. Bref, je ne sais même pas si elles vont aller sur le sapin ou ailleurs. Mais voilà, je les aimais bien. Et elles sont à... suspension souris elf. 1,59 € les deux. Donc... Non, 1,59 € pièce. Ah là là, je me trompais. Et elles sont en... Je vais regarder en quoi elles sont. J'espère qu'elles sont pas en plastique. J'ai pas vraiment fait attention quand j'ai choisi. Alors... Non, clairement, elles sont pas en plastique. Mais elles ont l'air d'être en plâtre, en fait. Elles sont un petit peu lourdes. Voilà, on va peut-être la voir un peu plus en... Voilà, en précision. Il y a que... Au niveau des petites souris, il n'y en a que 2 modèles. Moi, j'ai pris et le rose et le bleu. Mais il y a des autres petites choses. Hein. Voilà. Ouais, elles sont sympas quand même. Hein. J'aime beaucoup la robe. On dirait la robe de Cendrillon un peu. Pareil, seulement en rose. Alors, je la range pour pas qu'elle soit cassée avant Noël. Ça sera vraiment pas pour une créa. Hein. Ça sera vraiment pour moi à la maison. Ensuite, ils nous ont ressorti les papillons 3D. Enfin, pas que, il y a les fleurs. Je vous avoue que j'ai même pas réfléchi au fait que possible... Oh là là, j'arrive pas à parler, je suis vraiment désolée. Je vous explique après pourquoi. Je n'ai pas réfléchi au fait que ça pourrait être qu'une ressortie des mêmes qui sont sortis il y a quelques mois, je crois. Je prie. Si je les ai en double, c'est pas bien grave. Donc j'aimais bien les papillons. Je vous avoue que je sais pas si s'il y en a d'autres, peut-être. Moi, j'en ai trouvé, je pense, 5. Non, 5. Alors, je fais l'autre page, le papillon, ça ira plus vite. Voilà. Et les autres, c'est des fleurs. Qui sont sympas. Celle-là, on a quelques-unes avec la tige. Et pour les autres, c'est juste les pétales. Voilà. Je vous dis le prix et je vous dis pourquoi il faut pas... Elles sont à 74 centimes. Pourquoi il ne faut pas vous inquiéter si je bafouille ou si je perds mes mots. Voilà. Bref. J'ai eu un petit souci cette semaine. Et voilà. Je suis hyper fatiguée. J'ai dû rechanger mon traitement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai toujours la toux. J'ai toujours un Covid long. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai rien de grave. Donc je fais avec. Et maintenant, je continue mon haul. Alors, les petites sucettes, Thomas les a tellement aimées que j'en fais une petite réserve, je vous avoue, parce que, à mon avis, comme pour tout ce qu'il y a chez Action, ça va passer, et puis après, j'en trouverai plus. Donc, quand j'y vais, j'en prends 1 ou 2. Et les sucettes sont à... Je vous les avais dit, hein, je vous l'avais déjà dit... 2,98 €, donc c'est 1,49 € pièce. Tiens, c'est à peu près le même prix que la petite souris. Petit d'ailleurs, à force de manger ça, on va voir arriver ça.
Bon, il est grand maintenant, hein, il ne croit plus trop aux souris. Ni à la fée des dents. Alors, les boîtes, j'ai trouvé celle-ci. Je vous avoue, je ne sais pas du tout si c'est une nouveauté, mais elle est hyper longue, assez grande quand même. Hein. Je vais vous donner les tailles. Ça doit être marqué dessus, remarquez. Même pas. Ah si. Voilà. Donc, à la base, c'est pour mettre des chaussures. Bien sûr, je ne vais pas mettre des chaussures. Donc, il en existe plusieurs. J'ai pris celle-ci et il n'y a pas la taille. Si. Longueur 34,5. Hauteur 11 et largeur 19. Voilà, je vous montre. Hein, ce sera déjà mieux que de voir rien. Voilà, ici. Moi, j'en ai besoin pour mettre tout ce qui est fleurs, etc. Parce que pour l'instant, c'est dans 3 petites boîtes. Et j'avais envie de changer un petit peu au niveau du rangement. Mais ça me saoule cette fois-ci, là. Je n'arrive pas à faire de focus ni rien du tout. Ça y est, je vais vous montrer la nouveauté. Même si les petites souris, je le considérais comme une nouveauté. Et le retour des boutons en bois aussi. Par contre, ça, c'est vraiment une nouveauté. Donc, vous trouverez ça au niveau des feutres. On va faire un petit focus, ça marche. Alors, je vous avoue que je n'ai pas regardé dedans. Simplement, c'est ça que j'ai eu. Ce sont des feutres pour décorer sur les bougies. Qui dit bougie dit cire. Qui dit cire pour moi dit seau de cire. Plus que bougie, parce que clairement, je m'en sers beaucoup moins. Donc, je les ai achetés et j'espère que ça va fonctionner. Je pense faire le test juste après. Et on va tester les couleurs sur un seau de cire. Je ne sais pas non plus si j'ai toutes les couleurs, sachant que on retrouve dans tous les paquets le doré. Donc, on risque quand même d'avoir des doubles. Ensuite, le blanc, il est également ici. Et l'argent également à chaque fois dans chaque boîte. Donc, il n'y a clairement que les deux du milieu qui changent. Et le prix... je pense que je vous ai dit, oui, le prix des fleurs en 3D et des papillons, c'était 74 centimes. Les stylos à cire, 4 pièces, 1,39 €. On va ouvrir. J'ai pas regardé avant. Donc là, il nous montre bien que c'est un petit embout. Voilà. On va regarder ça ensemble. À quoi ça ressemble? Alors, c'est pas des stylos, ni des feutres. Donc, ils dispensent, mais bon. Ce n'est pas du tout ça. On dirait un embout de colle. Donc, clairement. Bon, c'est bien parce que j'avais peur qu'il me fasse encore un grand emballage pour un petit stylo ou un petit truc. Donc, non. Hop. On a argent et doré. Je vais pousser celui-là. Je vais remettre le bouchon de celui-ci après. Donc, petit embout, fin, j'espère. Doré. Celui-là, c'est le blanc. Donc, ça sèche en 24 heures. Ok. Pour décorer les bougies. Et l'argent. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va les essayer tout de suite, parce que ça m'évitera de refaire une autre vidéo. Et comme ça, vous serez sûr que je les teste, parce que je suis encore bien capable d'oublier de faire la vidéo test. Donc je mets sur pause et je prépare le matériel. Voilà, j'ai retrouvé quelques seaux qu'on m'avait offerts, avec surtout des... comment dire, des motifs, voilà, que je n'avais pas. Donc on a cette jolie fleur, on a le P de mon prénom, et surtout qui n'ont pas été décorés avec du wax. Là, on a le cœur, on a l'arbre de vie, et encore, voilà, le P.
Alors, déjà, sur ceci, je ne peux pas utiliser le doré. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Pour que ça ressorte bien. Voilà, j'ai déjà essayé. J'avoue que je ne sais pas s'il faut secouer ou pas. Je secoue. On va regarder comment ça va sortir avant sur un papier noir, parce que je vais savoir si c'est épais ou pas. Donc un petit bout de papier. Et on regarde. Je pense que ça va nous faire des petits points. Alors déjà, ça coule. On va poser ça ici. Ça ressort super bien sur le noir. Déjà, les seaux noirs, avec juste ça, ça doit être magnifique. Je pense, moi, que l'embout est un peu gros. Voyons voir si... Oh oui, ça coule hyper vite. Et comme vous pouvez le voir, ça fait des points en relief. Ouais, ça ressemble beaucoup au... C'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est un truc qui est tombé. C'est pas grave, ça ressemble beaucoup à ça. Niveau texture, le fait que ça sorte en petites boules, en fait, ça n'a pas l'air de bouger trop. Par contre, séchage en 24 heures, c'est long quand même. Alors, moi je pense que je vais plutôt l'utiliser au pinceau. Vraiment, parce que si je veux que ce soit assez précis pour décorer ne serait-ce que ce petit cœur, l'embout clairement est trop gros. Voyons voir. Ouais, alors, parce que vous voyez, ça met en relief tout de suite. Alors, ouais. L'idée n'était pas très bonne en fait. Ou attendez, j'ai peut-être juste une petite idée, c'est-à-dire, voilà, donc soit utiliser un petit coton pour ensuite en mettre vraiment sur le relief et pas plus, donc ça fonctionne, mais j'aurais dû en mettre moins, clairement. Voilà, faut quand même qu'on voit le motif, hein. C'est pas des plus précis, je vous l'avoue. Au niveau, donc là c'est bien en cire derrière. Oh, au niveau des petits, oh, je pourrais pas le mettre de l'autre côté, ouais c'est pas grave. Là, est-ce que pour faire des petits points seulement sur une bougie, je le trouve quand même. Alors les tout petits points, faut vraiment, je sais même pas, parce que si on n'appuie pas du tout, bon, voilà, ça fait ça, ça ne sort pas. Si j'appuie un peu, mais alors à peine, ben, ça fait quand même des gros poids, hein. Mais j'avoue que l'effet 3D, pas énorme, mais sympathique. Donc, vous inquiétez pas si vous entendez ma fille. Elle est en train d'essayer d'éduquer son chiot qui fait des bêtises. Donc, bon, on va dire que c'est mitigé, hein, parce que ça marche aussi sur le papier déjà, c'est une bonne chose. J'ai pas de bougie à décorer, donc à tester quand même, hein, pour celles qui veulent faire des décos de table avec des petites bougies, à songer, comme j'avais l'intention d'en faire quelques-uns, j'y penserai à ce moment-là. Donc maintenant que je vous ai montré comment ça fonctionne sur de la cire, j'aurais peut-être pu quand même essayer. Si je vais les essayer tous sur le papier, que vous puissiez voir quand même au niveau des couleurs. Alors, le blanc, on va tester, hein. Si j'arrive à le prendre sans me mettre partout. Voilà.
Ouais, embout assez gros. Le blanc, par contre, sort super bien sur le noir. Si vous avez des bougies noires, par exemple, je pense que les couleurs vont vraiment être éclatantes. Par contre, pas facile d'être précis ou de faire des petites, des tout petits ronds. Hein. Vraiment pas facile. Alors, à moins bien sûr que ça fonctionne, le fait de les replacer dans des embouts comme ceci, ou dans ces cas-là, vous aurez vraiment une différence au niveau de l'embout. Je vais quand même vous le montrer. Voilà, si vous avez des flacons comme ça en avance, il n'y a pas de souci. Hein. Ça doit pouvoir fonctionner. À voir même si l'embout n'est pas le même. Bon, celui-là, clairement, il y a de la colle, mais à voir parce que je les trouve un petit peu de la même taille. Je sais pas vous. À tester, à tester. Beaucoup de tests à faire. Allez, on passe. Je vais essayer de passer assez rapidement. Ah oui, alors, les tremblements sont revenus également. Le gris. Oh là, oh là. Alors celui-là, il est sorti, mais alors, il m'a pas laissé le choix. Ouais. Bon, je pense pas pouvoir faire plus petit au niveau des poids. Bon, celui-là, c'est clairement tout ce qu'il y avait dans la bouteille qui est sorti d'un coup. Il est quand même gros, hein, ça fait une belle goutte. Vous pouvez aussi faire des beaux petits drops à l'avance. Le blanc, je l'ai déjà fait. Bah, le noir, forcément, sur noir, ça vaut peut-être pas le coup de vous le montrer. Je vais vous montrer par contre les deux couleurs ici, c'est-à-dire rouge et vert. Pour Noël, ça peut être vraiment sympa sur des bougies de Noël sur votre table. Bon, vert classique, hein. Alors, petit défaut, moi je dirais que c'est au niveau... pourquoi il ne retombe plus dedans? Ah, voilà. Au niveau des couleurs, pourquoi nous avoir remis à chaque fois un or et un argent? Il aurait mieux fallu qu'ils fassent d'autres couleurs, comme là le vert et rouge. Hein, on n'a pas que le vert et rouge hein, pour Noël. Hein. Ah, le rouge, il est éclatant. J'ai fait sans faire de précision, donc j'ai fait des grosses gouttes. Comme ça, vous verrez mieux. Là, on a vert et rouge. Elles sont vraiment très jolies. On a bien le petit relief. Hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc, je dois acheter des bougies pour en mettre sur mes décos pour Noël. Est-ce que... Non, il reste peut-être une couleur parce que on a le bleu ici. Hop. Un bleu un peu, comment dire, je dirais pas fade, mais un peu bleu-gris limite. C'est pas un bleu très très éclatant. Après, à voir sur le noir, comment il va ressortir. Alors, c'est un beau bleu quand même. Hein. Ça ressemble à ce qu'il y a là. Oui. Hop. Il est joli quand même. Hein. À mon avis, il va falloir s'entraîner à faire des poids. Parce que vous voyez, moi, sur un support non posé, ce que ça peut donner. Oh là là, j'en ai fait un énorme. Ouais, vraiment à s'entraîner. Voilà quoi. Alors je dirais peut-être 3 défauts. Voilà, ça sera mon avis. Séchage un peu long. 24 heures, ben ça nous fait déjà faire toutes nos bougies à l'avance. Faire sécher. Voilà, on a le temps, on a vraiment... on aura besoin vraiment de faire vraiment les bougies très très avant de faire les décos entières. Ensuite, clairement l'embout trop gros encore. Ça a été le cas aussi, je ne sais plus lequel,
de nos petits drops de chez Action. En bout trop gros. Et troisième défaut, manque d'originalité au niveau des couleurs. C'est-à-dire, bon, doré, argent. Moi, j'aurais fait doré, argent, blanc, noir. Première bouteille. Ensuite, des couleurs. Bon, effectivement, vert, rouge. Bon, le bleu, peut-être pas celui-là. Mais, alors, je cherche partout le bouchon. Voilà. Par contre, ce qui est très bien, c'est on retrouve bien du 3D. Vraiment. Ça ressort énormément bien sur le noir. Voilà, bon, de qualité peut-être, et que ça marche bien sur la bougie. Donc je retesterai quand même. J'essaierai de retrouver un tout petit pinceau. Voilà, ça fait quand même ressortir. Hein. Bon, je ne l'ai pas étalé correctement, mais voilà, ça ressort vraiment bien. Enfin, si vous voulez faire des seaux à l'avance pour pouvoir les utiliser plus tard. Et ça tient très bien. Eh bien, moi, je vous laisse avec ce haul test. Enfin, je ne sais pas trop. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.